Avec la France et la Bretagne plus précisément, la Bretagne qui se trouve au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Oui, les Bretons continuent de mettre la pression sur le gouvernement avec un nouvel ultimatum. Le mouvement des bonnets rouges menace de préparer de nouvelles actions si l'écotaxe n'est pas officiellement supprimée pour leur région avant midi. Une région où les plans sociaux se multiplient, poulet et maintenant saumon. Hier, les salariés de Marine Harvest se sont mobilisés. On fait le point sur cette crise bretonne avec Valériane Gauthier. Un nouveau nuage de fumée dans le ciel breton. Un feu allumé par les salariés de Marine Harvest, le numéro 1 mondial du saumon. Le groupe norvégien prévoit de fermer 2 sites dans la région l'an prochain, soit 400 suppressions d'emplois. Les salariés ont décidé de bloquer leur usine et réclament l'aide du gouvernement. Les salariés de Marine Harvest qui sont en colère, ils sont licenciés malgré les bénéfices records du groupe norvégien. Je trouve que c'est honteux de voir des entreprises qui gagnent de l'argent et qui licencient son personnel. On n'a pas besoin de promesses. Nous, ce qu'on veut, c'est des actes. Et c'est le pourquoi de notre mouvement. Et c'est aussi le pourquoi du rassemblement de toute la Bretagne. Les mouvements sociaux se multiplient en Bretagne. Le secteur de l'agroalimentaire, qui représente un tiers des emplois dans la région, est particulièrement touché. Gad, Doux, Tilly-Sapco, les suppressions d'emplois s'enchaînent. L'arrêt des aides européennes à l'export y est pour beaucoup, selon les salariés. Le ministre de l'Agriculture a promis de défendre leur dossier devant Bruxelles le 22 novembre prochain. Si par malheur, la parole qui a été donnée de par le ministre ce soir n'est pas respectée, on ne garantit plus rien. La fronde bretonne continue aussi contre l'écotaxe. Leur argument, la région est isolée par rapport au reste de l'Europe et peu de camions étrangers empruntent ces routes. Taxer le transport constituerait donc un handicap de plus. Le mouvement des bonnets rouges menace d'organiser de nouvelles actions si la taxe n'est pas officiellement supprimée pour la Bretagne avant mercredi midi. Et à noter que le gouvernement rejette l'ultimatum des bonnets rouges. Écoutez à ce propos Jean-Yves Le Drian, il était sur France Inter ce matin. L'ultimatum ne fait pas partie de la panoplie de la République. On ne travaille pas comme cela. Voilà, la démocratie, c'est la main tendue, le dialogue, le travail, la proposition. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a proposé un pacte d'avenir aux Bretons et qu'aujourd'hui, au Conseil des ministres, ce pacte d'avenir va faire l'objet d'une communication. On reste en France, Claire, on a vu les plans sociaux se multiplient ces derniers jours et aujourd'hui c'est le sort du géant de l'électroménager Fagor-Brandt qui doit être discuté. Oui, le numéro 5 mondial de l'électroménager est en très grande difficulté. Près de 1900 emplois sont menacés en France. Les employés ont dû cesser le travail car Fagor-Brandt a des commandes mais pas de trésorerie. Écoutez ce syndicaliste. Nous allons demander le redémarrage des usines qui sont en arrêt depuis le 14 octobre suite à des problèmes de trésorerie du groupe Fagor, ce qui est très dommageable puisque aujourd'hui nos carnets de commandes sont pleins, ce qui est une situation assez ubuesque. On a des carnets de commandes pleins et on ne peut pas produire pour servir le client final. Et un comité d'entreprise extraordinaire est prévu ce matin à 10h. La cessation de paiement du groupe pourrait être décidée. Quant au ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, eh bien, il doit recevoir la direction aujourd'hui. Et puis encore une mauvaise nouvelle pour l'emploi. Claire, on l'a appris il y a 1 heure. Alstom prévoit des suppressions de postes. Oui, 1300 suppressions de postes sont prévues dans le cadre de son programme d'économie. Des suppressions de postes essentiellement en Europe. C'est ce qu'a déclaré le PDG du groupe industriel Patrick Cron. Le groupe industriel français vise 1,5 milliard de réduction de coûts d'ici à avril 2016. Patrick Cron a également déclaré ce matin que le groupe n'envisageait pas d'augmentation de capital car il n'en avait pas besoin. Et pour terminer, Claire, on fait un point sur les marchés. Ça donne quoi à l'ouverture des marchés asiatiques ce matin ? Des marchés européens, pardon, des marchés européens. Bien sûr. Eh bien, du côté des valeurs, justement, le titre Alstom, après ses annonces, prend près de 5% et les bourses européennes ouvrent globalement en hausse. Vous le voyez, légère hausse à Paris. L'attentisme risque de cantonner les indices européens aujourd'hui dans une marche étroite à la veille de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Et puis pour les bourses asiatiques, parce qu'elles ont fermé, c'était en ordre dispersé. En ordre dispersé, oui. C'était le rouge à Shanghai. Quant à la bourse de Tokyo, eh bien, elle a fini en hausse. Certaines valeurs récemment attaquées en raison de résultats trimestriels décevants ont rebondi ce matin. C'est le cas de Nissan qui a gagné près de 3% alors que l'action avait chuté de plus de 10% hier. Voilà donc pour l'actualité économique. Merci Claire Bonichon. On jette un coup d'œil à la presse ce matin à présent. Et la revue de presse internationale.